Et l'on se retrouve donc pour le photocall du nouveau film de Ken Loach de retour. C'est un record de sélection pour Ken Loach aujourd'hui à Cannes. Je crois que c'est sa 12e participation à Cannes. Et il vient avec Jimmy's Hall, Hélène. Il vient avec Jimmy's Hall. Alors c'est vrai que les films de Ken Loach sont très attendus sur la croisette. On se souvient de sa Palme d'Or. Le vent se lève, c'était en 2006. Et là, il revient. Alors c'est vrai qu'on a entendu la productrice déclarer que ce serait sûrement son dernier film de fiction. Ça fait un peu peur, ça. Mauvaise nouvelle. Ce qui fait un peu peur. Donc c'est vrai que ce film a une saveur différente sur la croisette. On va lui poser la question quand même. On va essayer d'avoir la confirmation de Ken Loach. Est-ce que c'est son dernier grand film de fiction? On va le voir. En tout cas, c'est un film dans lequel il revient sur l'Irlande à 8 ans après Le vent se lève qui lui avait permis de recevoir la Palme d'Or, ici même, à Cannes, en 2006. Et justement, Pierre, vous apercevez le réalisateur Ken Loach aux côtés de Thierry Frémaux et de l'équipe du film, toujours son scénariste Paul Laverty. Voilà, que vous voyez à gauche de l'écran, l'acteur principal du film Barry Ward, ainsi que l'actrice Simone Kirby, mais aussi la jeune Aisling Franciosi. Voilà, donc au centre, l'actrice principale du film, le comédien Barry Ward, donc Simone Kirby, que vous voyez avec une robe rayée. À droite de l'écran, c'est bien évidemment Paul Laverty, le scénariste de Ken Loach. Ils travaillent ensemble depuis de nombreuses années. C'est un tandem indissociable, Ken Loach et Paul Laverty. Le réalisateur, bien sûr. Et la jeune Aisling Franciosi, que vous voyez à gauche de l'écran avec une robe blanche. Et la productrice également, j'ai l'impression, Rebecca O'Brien qui est là, qui a produit tous les films de Ken Loach quasiment. Et vous le disiez, Pierre, Ken Loach fait partie des recordmen du festival en termes de participation. Ouais, c'est l'un des plus grands cinéastes du monde. Plus grand cinéaste anglais avec Mike Leigh qui est là aussi pour la compétition. Voilà, ils sont en compétition l'un face à l'autre dans des registres très différents cette année. Mais en même temps, deux films qui interrogent l'histoire. L'un, c'était Turner et sa peinture. Là, c'est l'histoire plus politique de l'Irlande. Et je vous le disais, il revient 8 ans après son film Le vent se lève, mais l'histoire qu'il raconte là se passe 10 ans après l'histoire qui se passait dans Le vent se lève. Et là, il s'intéresse à un militant, Jimmy Gralton, militant communiste irlandais, militant humaniste, militant également de la culture, de la musique, de la danse, et qui est en lutte avec le pouvoir politique irlandais de l'époque et le pouvoir surtout de l'Église catholique en Irlande. Oui, le pouvoir religieux. Qui n'aime pas voir la jeunesse irlandaise danser et lire des livres, apprendre des langues étrangères. C'est un homme, Jimmy Gralton, qui a d'abord une première fois fui l'Irlande suite à cette révolution dont parlait Ken Loach dans Le vent se lève. Et il est revenu après avoir bourlingué à travers le monde, ramenant notamment un gramophone de New York avec des disques de jazz. Et il fait écouter du jazz à ces jeunes Irlandais, bien sûr, qui commencent donc pour la première fois à danser sur du jazz. Le voilà, Jimmy Gralton, alias Barry Ward, l'acteur du film. Oui, Barry Ward, donc dont c'est le premier grand rôle au cinéma. On l'avait vu dans Redemption de Michael Winterbottom en 2000. Et c'est un acteur qui a fait beaucoup de séries télé également. À ses côtés, Simone Kirby, également à l'affiche du film. Une actrice irlandaise qui est également connue plutôt à la télévision. Donc c'est vrai un record pour Ken Loach, qui compte pas moins de 17 sélections depuis 1970 et il a reçu 5 prix. On le rappelle, dont une Palme d'Or en 2006 pour Le vent se lève et La tempête se lève aussi, puisque nous entendons l'orage qui gronde au loin. Oui, au loin, et la pluie commence à tomber près d'ailleurs du photocall. J'espère que ça ne va pas gêner le travail des photographes.
et des acteurs et réalisateurs de ce film très attendu. Ken Loach est toujours très attendu ici à Cannes, comme d'ailleurs chacun de ses films à travers le monde. Il a énormément de fans à travers le monde qui suivent son cinéma, un cinéma particulier qui veut toujours à la fois nous raconter des choses sur l'histoire et bien sûr en miroir à nous raconter notre monde contemporain. Un film plus, j'ai envie de dire presque plus optimiste que Le vent se lève, Jimmy's Hall. Oui, qui est quand même teinté d'humour, hein, ce oui. film. Souvent, de joie de vivre, on se souvient de La part des anges, hein, qui était présenté à Cannes il y a 2 ans. Un film qui était très, très, très drôle, qui m'a fait, moi, beaucoup rire. Et c'est vrai que Ken Loach c'est vraiment allié ce mélange de films qui nous parlent de la société avec toujours un brin d'humour. Un brin d'humour. Oui. L'humour de la dignité. Et le film Jimmy's Hall sortira, on le rappelle, en salle le 2 juillet. Donc vous pourrez le découvrir très bientôt. Ken Loach qui a une fois de plus, hein, on le rappelle, travaillé avec Paul Laverty, son fidèle collaborateur depuis Carla Song en 1995. Et d'ailleurs pris également du scénario pour Sweet 16 en 2002 à Cannes. Et bien sûr la Palme d'Or, on le rappelle, hein, en 2006 pour Le vent se lève. Oui, c'est lui qui a venu, c'est Paul Laverty qui a amené cette idée à Ken Loach. Voilà Ken Loach avec Thierry Frémaux. Qui s'avance sur votre plateau, Pierre. En attendant, si nous découvrions la bande-annonce de Jimmy's Hall, c'est tout de suite.